Yep à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne. Ça ne va pas être un Draco tuto, ce ne sera plus un Lobo Leveling parce que voilà, les Lobo Leveling on les a arrêtés. Cette fois je vais vous présenter la magicienne et en l'occurrence ma magicienne, mon personnage principal. Donc level 46, je vais vous présenter un petit peu mon arme. C'est un bâton de Yuria, c'est-à-dire c'est le deuxième bâton qu'on conseille pour la magicienne. Là il est plus 10 en l'occurrence. Et le 7, eh bien c'est du Taritas. Le Taritas qui est celui conseillé aussi, il y a juste les bottes que je dois changer. D'accord. J'ai mis une ceinture de calice pour dire d'augmenter ma limite de poids et ma précision. Et au niveau du 7, vous allez voir les bonus que j'ai en fait. J'augmente ma précision, j'augmente mes points de magie, mes points d'attaque. D'accord. Et encore une fois, ma précision avec chaque chose ici, mes points de vie, mes points de magie, mes points de défense, augmentation de la résistance à la repoussée. Donc il n'y a que des avantages sur ce set là, parce que c'est un set que vous pouvez acheter, que vous n'êtes pas obligé, je vais dire, de looter. Le set suivant sera bien sûr à looter sur des mobs. Alors le personnage est complètement en carton. D'accord. On n'a que 773 points de vie et pas mal de points de mana, mais par contre il présente des avantages, vous allez le voir tout de suite. Il permet d'attaquer en groupe, donc vous voyez là il n'y a pas grand souci, juste de la mana, mais rien de compliqué, alors que je suis dans une zone où je dois faire de l'XP, hein. Donc vous voyez qu'il n'a pas beaucoup de soucis. Là je vous montre sur du mob simple, après on va s'attaquer à un plus gros groupe pour que vous puissiez voir justement les qualités de la magicienne. Donc ne pas confondre la magicienne et la sorcière. Là vous voyez il y a un groupe de 6-7 personnages. Vous allez me dire la mana descend très vite. Oui mais c'est pas grave, on a un sort pour remettre la mana. Voilà, la mana est repartie, le personnage est cheaté et le groupe est tombé. Vous voyez par contre dans la zone il va falloir que je fasse attention à l'ogre qui est là-bas. Différentes attaques, hein, des attaques d'éclairs comme ça, parce que c'est comme ça que j'ai décidé de faire mon personnage. J'ai aussi une capacité de heal et de mana, donc je peux me remettre de la mana, je peux me remettre du heal. Ça c'est le premier sort, et puis j'ai un second sort que j'espère ne pas devoir vous montrer, parce que ça voudra dire que j'ai pris pas mal de dégâts. Là on va appeler tout le groupe, allez on va les embêter, on va y aller franchement. On appelle tout le groupe. Ils n'ont pas l'air de vouloir bouger. On va les réattaquer autrement. Et on est parti. Alors je pourrais aussi les glacer, parce que j'ai une attaque pour les glacer, pour les laisser au sol. Enfin les laisser au sol. Regardez, hop, on les met dans un petit glaçon et c'est réglé. Mais je n'avais pas envie de passer par cette attaque. Je préfère me déplacer, y aller à l'esquive. Parce que autant que la sorcière est en carton, que celle-ci elle est en papier, hein, en papier mâché. Mais vous voyez que les mobs, ça va tout seul, hein. C'est vraiment une classe de cheaté par excellence au niveau du PvE. Maintenant, au niveau du PVP, là, c'est tout à fait autre chose. C'est pas la classe idéale pour le PVP, selon ce que j'ai pu lire sur les forums. Hop, voilà, on va pas user de la mana pour toi. On va repartir par là parce que l'ogre, je le sens, mais vraiment pas du tout. Petit mob, j'espère que vous avez ri, pop. Voilà, quand je vous disais que l'ogre, je le sentais pas, il va me poursuivre, il va s'acharner sur moi. Et il me met un coup, il peut me one-shot, hein. Donc on va essayer de le reset. Voilà, il a été reset. On va repartir par là. Ça fera pas mal de se faire un sanglier, on les connaît pas encore. Et regardez, voilà, là j'attaque vraiment tout ce qu'il y a autour de moi. C'est un pur bonheur. À partir d'un certain level, petit conseil, toujours ramasser tout ce qu'il y a au sol. Voilà, donc là je ne vais plus utiliser l'attaque que j'avais entamée. Et je vais essayer de me trouver un gros groupe de mobs pour vous montrer l'ulti.
de ma sorcière, hein. Enfin de ma magicienne, excusez-moi, vous voyez quand je vous dis qu'il ne faut pas confondre. Et voilà son ulti. Je vous laisse apprécier les avantages, les inconvénients. Alors l'avantage, tout le monde est mort. L'inconvénient, c'est que pendant ce temps-là, si je me fais attaquer, eh bien je ne sais pas arrêter l'attaque. Donc je serai toujours sous le coup d'une sanction, de dégâts ou autre. Donc voilà, ça c'était pour le gameplay. Pour les pièces de set de votre personnage, sachez que l'arme ultime, c'est la Liberto. La Liberto qui se loot sur des gros mobs, hein. Les world boss comme on l'appelle dans certains jeux. Donc voilà, je termine ce groupe-ci et puis je vais vous laisser parce que je ne vais pas vous embêter plus longtemps à me regarder jouer. Vous aurez découvert le gameplay de la sorcière. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, la sorcière peut attaquer à cheval, donc c'est un avantage aussi. Quand vous avez les quêtes quotidiennes à faire, ben vous prenez votre cheval, c'est des mobs de bas niveau et vous y allez franchement pour le faire. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent, à laisser un petit commentaire. Pouce vers le haut, pouce vers le bas, mais le vers le bas, je vous demande de laisser un commentaire parce que j'aime bien savoir ce que vous reprochez à ma chaîne. Voilà, sur ce, au revoir.